Bonjour tout le monde, c'est Niqual et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer un node virtuel. Donc qu'est-ce qu'un node virtuel? Eh bien vous voyez ici j'ai un URL qu'on peut appeler à rallonge. Donc j'ai plusieurs dossiers et si je veux accéder à un dossier, enfin plusieurs dossiers plus loin, l'URL peut être vraiment très longue. Et ce que nous allons faire justement, c'est faire en sorte que lorsqu'on tape http://virtual.host, donc comme ça, on aimerait bien que quand on tape ça, on arrive sur le même dossier que celui-ci. D'accord? Donc ici, pour ce faire, je vais devoir interagir avec le dossier Windows et avec mon serveur local. Alors, ici je suis sur XAMPP, mais ça fonctionne tout aussi bien sur WAMP. Donc tout ce que vous devez faire, c'est accéder au dossier au fichier httpd.conf. Donc grâce à XAMPP, je peux l'avoir ici en cliquant sur config. Et là, j'y accède. Donc, je descends tout en bas. Et tout en bas, j'aimerais rajouter donc un node virtuel. Pour ça, eh bien, c'est très simple. Donc, je vais tout simplement donner un nom à cet hôte virtuel, donc virtual host en anglais. Name, on va l'appeler donc name virtual host. Donc, faites bien attention aux majuscules, c'est très important. Et ici, j'ai dit que je voulais virtual.host. Donc, ça, c'est le nom, enfin, c'est ce que je devrais taper dans l'URL. Donc ça, enfin non, c'est même pas ce que je devrais taper dans l'URL, mais c'est le nom que je lui ai donné. Donc ensuite, ici, virtual host, dans des balises, et ici, je tape virtual.host. Donc vous mettez le nom de votre projet, par exemple, moi pour le développement de mon site, je fais niqual.dev, et pour d'autres projets, je mets souvent .dev. Donc virtualhost, virtual.host. Ensuite, je vais fermer cette balise, donc slash virtual host avec une majuscule à host. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre le document root. Donc là, un peu de tabulation. Document root. Donc ce sera le chemin d'accès à mon fichier. Donc il se trouve dans c2./examp /htdocs. Donc si vous êtes sur WAMP, ce sera c2.wamp /3xw. Donc htdocs. Et ici ensuite mon fichier se trouve, enfin mon dossier se trouve dans tuto. Et c'est virtualhost, le nom du dossier. Virtualhost sans majuscule ni rien. Et je n'oublie pas le dernier slash. Et juste en dessous, donc un peu de tabulation, server name, je n'oublie pas la majuscule à name, et ce sera virtual.host, comme ceci. Donc, maintenant j'ai fini avec ce dossier, enfin avec ce fichier. Je peux rajouter un peu de commentaires, donc pour ça on utilise des dièses, pour que ce ne soit pas pris en compte. J'ai juste changé de clavier, donc voilà, j'ai retrouvé. Hop, voilà, ici j'ai dit que c'était virtual.host. Juste en dessous, je rajoute 2 dièses. Je mets domaine virtualhost. Ça, c'est moi qui choisis de mettre ça comme commentaire. Comme ça, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Et voilà, 5 dièses. J'enregistre. Donc ici, fichier enregistré. Je le ferme. Et il faut impérativement redémarrer ici tout le serveur. Donc là, hop, j'arrête Apache et je le relance. Il n'est pas utile de redémarrer MySQL, mais avec WAMP, de toute façon, tout redémarre. Donc voilà, il est reparti, et vous verrez, ça ne fonctionnera toujours pas. Donc ici, http://virtual.host, enter, et il ne le trouve pas, il va faire une recherche Google, mais il ne trouve quand même pas. Donc maintenant, je vous avais dit qu'il allait falloir interagir avec Windows, et bien c'est exactement ce que nous allons faire. Donc je vais sur mon disque local, donc ici pour moi c'est C, je vais dans le dossier Windows, ensuite je descends, je cherche le dossier System32, qui se trouve juste là,
Et là, dans ce dossier, je cherche drivers et puis etc. Là, j'ai un fichier qui s'appelle host. Donc, host, c'est hôte. Je vais tout simplement l'ouvrir avec Sublime Text, par exemple. Donc, je l'ouvre. Et tout en bas, je vais définir un nouveau 127.0.0.1 qui est votre IP en local. Donc 127.0.0.1 et je vais lui mettre comme hôte virtuel virtual, donc je n'oublie pas le R, virtual.host. Voilà. Et si j'ai bien tout fait, donc je vais redémarrer une dernière fois, je ne sais pas si c'est utile mais je préfère le faire. Donc si j'ai bien tout fait et que Xampp a bien démarré, si je tape, je n'oublie pas le HTTP, hop, virtual.host, j'arrive dans « Je suis le dossier virtualhost ». Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, mettez-les en commentaire. Pour les questions, je préfère que vous m'envoyiez un mail ou un message Facebook ou Twitter ou n'importe quoi, mais les commentaires, c'est toujours plus compliqué pour y répondre. Donc si vous voulez vraiment que j'y réponde, envoyez-moi plutôt un mail. Ici, je vais quand même vous réexpliquer l'utilité. Donc ça vous permet, si vous avez des énormes URL, de les raccourcir et alors d'avoir une bien meilleure organisation. Et je vous promets que pour avoir testé les deux systèmes, donc d'abord avec localhost et tous des fichiers et tous des dossiers, ou bien en faisant comme ça, je peux vous assurer que c'est vraiment beaucoup plus pratique quand vous devez switcher entre plusieurs projets. Donc voilà, merci beaucoup et à une prochaine. Salut!